Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au live du lundi, midi et demi, jour férié aujourd'hui. Alors, ça ne se lance pas sur Instagram, donc je chipote un peu. Installez-vous confortablement. Mettez-moi des petits pouces, des petits j'aime si vous êtes là. Comme ça, je sais qui est là. Laissez-moi vos petits messages. Si vous regardez en replay, notez en dessous de cette vidéo hashtag replay. Notez-moi vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant intérieur. Voilà, je pense que tout est en place, les commentaires sont là. On dirait que ça a été revu et que c'est beaucoup plus cool. Ok. Alors, c'est parti. Il est midi et demi. Vous êtes sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Je suis sur ce groupe sur Facebook et je suis sur Instagram en même temps parce que j'ai aussi une page Instagram, j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai aussi un site internet. Donc Coralie Thomas pour la chaîne YouTube et coralithoma.com pour le site internet. Je me trouve dans le magasin de mon compagnon qui s'appelle Select Line au Luxembourg et c'est là que je donne les ateliers cuisine. Je me suis mis un peu de côté pour que vous voyez, là je suis vraiment tout au-dessus au deuxième étage où il y a des magnifiques salons, divans, tapis, stores, etc. C'est extraordinaire, donc je suis là. Mon compagnon comme ça garde Martin, comme vous savez c'est jour férié. Alors, le live du lundi midi et demi, ben, soit j'interviewe un expert, soit c'est un expert qui va me poser des questions, soit je vais vous parler d'un livre qui m'a permis d'évoluer. Et c'est vrai que j'ai fait une story la semaine passée pour voir si vous aviez une idée du live de ce jour. Et une patiente de cœur m'a soumis l'idée de l'enfant intérieur. Gros sujet. Donc j'ai réfléchi, j'ai regardé, hein, comme d'habitude, dans ma bibliothèque, les livres que j'ai lus, ce qui m'a permis de connaître, hein, déjà mon enfant intérieur. Et je suis tombée sur le jeu de cartes qui parle de Ho'oponopono. Donc ça, c'est des cartes de guérison hawaïenne. Le Ho'oponopono, ben c'est ça, c'est vraiment une technique de guérison hawaïenne. Et ici, vous avez des petites cartes dans une jolie petite boîte. Et quand vous avez une question, ben vous mélangez et vous tirez la carte. Et généralement, la carte que vous tirez ben, va vous guider vers quelque chose qui est juste là, maintenant, dans le moment présent. Et je dis bonjour à Ange, c'est impeccable. Je parle justement de cartes et il y a Ange qui se connecte sur Instagram. Bienvenue, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je parle aujourd'hui de l'enfant intérieur. J'ai oublié de me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Coralie Thomas, diététicienne mais aussi joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes mais aussi les hommes, émotionnels et gourmandes, à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Et je fais ça depuis 16 ans. Je reviens donc sur mes petites cartes qui sont chaque fois toutes jolies. Bonjour à vous. N'hésitez pas aussi sur Facebook à me mettre vos commentaires, sinon je ne vois pas que vous êtes là. Mais si vous regardez en replay, laissez-moi aussi un commentaire. Et donc le sujet du jour, comme c'est l'enfant intérieur, ben, j'ai pris cette petite carte. Donc si jamais ben, vous la tirez, et il est noté, je prends soin de mon enfant intérieur. Et ensuite, vous allez dans ce petit livret regarder ce que ça veut dire pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, je vous fais la lecture. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon, quand on dit Dieu, on peut mettre le mot qu'on veut, hein. On peut mettre univers, on peut mettre nature, on peut mettre terre, on peut mettre vraiment le mot qu'on veut. Voilà, Dieu, pour moi, c'est plutôt l'univers, plutôt la nature, le côté nature. Alors, le but de Ho'oponopono est de retrouver un cœur d'enfant, pur et libre de mémoire. Les mémoires sont stockées dans notre subconscient, cette partie de nous que les Hawaïens appellent Uni-Ipili, et qui veut dire enfant. Tout notre travail va être de libérer cet enfant de l'emprise des mémoires. Nous pouvons commencer à prendre soin de notre enfant intérieur en nous autorisant à ressentir nos émotions sans les juger, pour pouvoir ensuite les libérer.
Nous avons eu trop tendance à bloquer nos émotions et nous avons perdu petit à petit le contact avec lui. C'est ainsi que nous sommes arrivés à penser notre vie plutôt qu'à la vivre avec notre cœur grand ouvert. Pour cette raison, il est important de cultiver une bonne relation avec cette partie de nous. Nous pouvons nous rapprocher d'elle grâce à des méditations sur l'enfant intérieur, mais aussi à travers le jeu, le rire, le chant, la danse et toutes les activités artistiques, peinture, théâtre, sculpture, etc. Ou tout simplement en lui parlant. Faites-moi des coucous, hein, femme émotionnelle et gourmande. Partagez si le cœur vous en dit. Ça, c'est aussi sympa pour diffuser les pépites à tout le monde. Et je dis bonjour à Katia. Bienvenue Katia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le live du lundi midi et demi. On parle de l'enfant intérieur. Je vous fais la lecture suite au jeu de cartes inspiré par Ho'oponopono. Si nous nous trouvons face à un problème, nous pouvons établir un dialogue avec cette partie de nous qui est peut-être en souffrance. Nous pouvons lui poser quelques questions comme par exemple: qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as peur? Si oui, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu besoin? Et nous pourrons ainsi accueillir notre ressenti dans le corps. Par ce ressenti, nous rentrons dans l'expérience de la vie, dans l'ici et maintenant. Nous allons apprendre à devenir enfant, à retrouver la simplicité d'un enfant. Nous allons rentrer dans notre cœur d'enfant. Une méthode très simple et efficace pour libérer cette partie émotionnelle est l'EFT. Technique de libération émotionnelle avec des petits tapotis à des endroits bien spécifiques. Avec cette technique, une sorte d'acupuncture sans aiguille, vous pourrez harmoniser et dissoudre les blocages énergétiques qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes émotionnels. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, elle vous invite à donner une place prioritaire à cet enfant intérieur dans votre vie. Alors, quelles sont les activités qui vous font plaisir et qui vous donnent de la joie? Ça aussi, bien les identifier, évidemment, pour les utiliser quand on vous propose de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Prenez le temps pour les faire, car elles vont favoriser votre connexion avec votre enfant intérieur. Autorisez-vous à chanter, danser, jouer, rire, peindre, marcher dans la nature, papoter avec une amie, un ami, faire un gâteau ou toute activité qui vous fait du bien et dans laquelle vous sentez que vous oubliez le temps qui passe. L'enfant intérieur est en chacun de nous, vous êtes cet enfant divin et c'est grâce à lui que vous allez vous relier à votre propre divinité. Donc voilà l'idée de l'enfant intérieur par Marieli Hurtado Garcia et Jean Garcet. Ils ont écrit plein d'autres livres. Mais là, c'est le jeu de cartes Ho'oponopono pour se reconnecter à soi et se guérir de blessures profondes. Alors, avec l'enfant intérieur, j'ai aussi pensé à cette collection de BD, Le trésor oublié de l'arc-en-ciel, qui est écrit par Martine Dussard. Et je pense aussi à sa fille Fanny Paulet, qui, quand vous êtes connecté à elle, parce qu'on ne peut pas se connecter à tout le monde, moi, elles m'ont beaucoup aidé. Bah, c'est quand même très sympa au niveau du développement personnel, de la connaissance de soi et justement de la guérison des blessures. Et donc, chaque fois, vous avez des chouettes dessins. Et ici, vous avez en fait un tome, une BD par chakra, et chaque chakra est représenté par une couleur. Donc la BD verte que j'ai ici, ben, c'est le chakra du cœur, et c'est là qu'elle parle de l'enfant intérieur. J'aurais bien voulu vous lire en même temps que deux, parce que je pourrais faire comme ça. Ouais, pourquoi pas. Alors, donc on voit vraiment une dame qui est à côté d'une petite fille. Oui, non, c'est un peu compliqué comme ça. Et cette petite fille, c'est l'enfant qui vit à l'intérieur de cette dame. Et elle a tellement souffert qu'elle porte toutes les blessures accumulées durant sa vie. Et chaque personne a un enfant intérieur. Oui, chaque humain, homme, femme, enfant, et toutes les races de tous les peuples ont en lui un enfant, souvent oublié, qui porte en fait la souffrance. Les enfants portent les blessures, les frustrations, les manques vécus depuis sa conception. Une parole, un regard, un geste, une situation sans importance, tout cela est parfois vécu par l'enfant comme une grande blessure. Posez-vous la question, dans quel état est mon enfant intérieur? Est-ce que vous vous en occupez parfois?
Et moi, ma définition, c'est vraiment quand, ouais, quand il y a oui, quelque chose qui est déclenché dans mon quotidien et qui me met dans une émotion difficile. Ben, c'est dû souvent où il y a une blessure de l'enfance qui n'est pas guérie. Et le but, c'est ça, c'est de la repérer, cette blessure, par exemple la blessure d'abandon, euh, et de guérir cette blessure en se connectant à cet enfant intérieur qui a été blessé. Il y a plein de techniques évidemment pour guérir ces blessures. Alors j'ai trouvé ma petite fille intérieure, ses jambes sont tellement liées qu'elle ne peut plus bouger. Alors c'est pour cela que j'ai des problèmes aux jambes. Ah, le maladie, pour moi toute maladie sert à quelque chose. Et c'est aussi Fanny et Martine qui m'ont inspiré ces paroles. Se pourrait-il que ce soit tellement important pour toi de plaire à ceux que tu aimes, que tu t'empêches de suivre le chemin de ta vie? Vous voyez, c'est tout ce genre de questionnement qui est important pour être de plus en plus connecté ben, à votre enfant intérieur et surtout en prendre soin. Et avec Fanny, pendant la formation Arc-en-Ciel, elle nous a guidés. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut me marquer. Parfois, que j'utilise, donc je me reconnecte à mon enfant intérieur. Donc on visualise, elle utilise l'hypnose, on descend des escaliers. Et on arrive dans un décor, donc ça chacun aura son propre décor, et on rencontre son enfant intérieur, mais qu'on voit dans un état particulier, et voilà, on l'invite à venir près de nous, à lui poser ses questions, à savoir de quoi il a besoin, de quoi il a peur, comme je viens de vous le dire, et d'en prendre soin. En fait, on peut se serrer dans les bras, vous pouvez prendre soin vraiment de votre enfant intérieur et lui apporter de l'amour pour guérir les blessures de l'enfance. Donc voilà, ici, je détruis toutes les paroles blessantes qui m'empêchent d'être moi-même. Donc on jette le sac, il y en a qui écrivent aussi toutes leurs blessures et puis qui brûlent ce petit papier. Je jette la souffrance, mes chaînes que je traîne et que je porte de mes parents, là aussi les loyautés familiales qu'on peut porter. Donc on a parfois comme ça aussi des réflexes dans nos vies, mais qui ne nous appartiennent pas. Alors parfois j'ai des réactions, je me dis mais ça vient d'où cette réaction? Ça ne m'appartient pas. Je sens que ça ne m'appartient pas, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction. Mais c'est quelque chose qui nous a été inculqué quand on était jeune. Donc tout ça c'est coupé aussi avec les loyautés familiales. Sans oublier que toutes les personnes qui nous ont fait évidemment du mal et blessées ont été elles-mêmes blessées. Donc elles ont fait ce qu'elles pouvaient parce que voilà, c'est là chez tout le monde. Prends du recul avec les événements du passé et regarde ta vie comme une pièce de théâtre. Tu as certainement reçu beaucoup d'amour aussi de tes parents, ou peut-être pas, hein, chacun d'eux. Et il est bien mieux là que seul dans la forêt, parce que parfois l'enfant intérieur, oui, on l'oublie, on n'en prend pas soin. Donc c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à soigner ces blessures profondes. Il va vivre en toi, bercé par les battements de ton cœur. C'est ici, oui, que la vieille dame, finalement, a retrouvé cet enfant intérieur. Elle en prend soin, en fait. Va le voir souvent et écoute ses besoins d'amour. Il est temps de poursuivre l'aventure. Donc ça, c'est pour continuer les BD. Dans le monde de l'enfant intérieur, tu as également un père et une mère bienveillants et aimants. Ils veillent sur toi, ils sont là pour te guider, ils comblent tes manques d'amour. Ce père lumineux et bienveillant qui te guide, peut les placer, oui, se place en toi du côté droit dans ton dos. Ta mère intérieure qui t'aime et veille sur toi se place du côté gauche, ce sont tes piliers intérieurs. Donc ça, c'est des techniques aussi de visualisation, d'hypnose, qui sont vraiment chouettes pour retrouver la joie et vraiment se dire bah oui, qu'on mérite le meilleur. Donc, je trouve que c'est bien expliqué avec des chouettes dessins, enfin, c'est un univers, tout un univers qui nous permet bah, de mieux nous connaître, de mieux nous connecter à nos chakras, à nos blessures, à nos émotions, qui nous permettent de, oui, vraiment d'être dans du développement personnel. Donc là, voilà, la vieille dame, bah, elle était fort en colère et agressive, et elle a recherché cet enfant intérieur qui était effectivement blessée, elle était enchaînée à un arbre, il y avait même des pieux, bon, c'est pas toujours, mais c'est comme ça les blessures, hein. C'est pas des choses qui font du bien. Le mot l'indique, blessure, ça veut dire blessure. Et voilà, elle l'a retrouvée, elle a pris soin d'elle, et puis maintenant, bah, elle l'a intégrée en elle et elle en prend soin. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'enfant intérieur, chère femme
émotionnels et gourmands, mais aussi les hommes, hein, comme je dis, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes qui prennent contact avec moi depuis 16 ans, donc je m'adresse surtout aux femmes. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, à me laisser vos questions, voir si ça vous a donné des prises de conscience, ce quart d'heure de live du lundi midi et demi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, hein, même heure, même jour. Et vous avez aussi cette semaine, j'en profite pour vous parler de la semaine de la femme épanouie. Donc c'est Julie Duchemin qui a créé cette semaine. Et on a tous les jours 30 minutes. Donc c'est là aussi prendre le temps, 30 minutes pour soi, s'organiser pour soi et arriver vraiment à écouter cette petite vidéo du jour, chaque fois avec une femme épanouie qui vous donne les pépites qui lui ont permis justement de faire ce chemin de femme épanouie. Je vous parle aussi de mes 4 ateliers, les 4 ateliers qui sont offerts. Ça se passera le 11, 12, 13, 14 à 20 heures, une heure de live avec vous sur ce groupe. Inscrivez-vous, comme ça vous aurez les pépites avant et vous aurez les replays après par rapport à ces 4 ateliers. Le premier atelier, on va vraiment parler des souffrances de base. On va détecter les problèmes qui vous empêche d'avoir une relation zen avec les aliments. Le deuxième atelier, le deuxième jour, on parle des croyances limitantes et des croyances porteuses. Le troisième jour, je vous donne déjà des petits outils qui vont vous permettre d'arriver à atteindre votre objectif et que ce soit surtout durable et conscient. Et le quatrième jour, là aussi, c'est le chemin pour arriver à passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger, j'aime bien aussi dire responsable. Voilà, à très 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 bientôt et à la semaine prochaine.